Chaque année, 40 millions de tonnes de déchets sont générés par l'industrie du bâtiment. Et on estime environ un quart de ces déchets sont encore viables. Pourtant, on continue d'extraire des matières premières de façon à créer des matériaux neufs. Dans le même temps, il y en a des artisans, des créateurs, des habitants, des associations qui cherchent, eux, des matériaux de réemploi ou à prix accessible, mais surtout des lieux pour pouvoir travailler, créer ensemble, aménager, etc. Donc notre question, elle est simple. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de démontrer qu'il est possible de faire autrement, localement, ensemble? Je m'appelle Jean-Jacques et j'ai créé en 2023 l'association Favoctorium dans le but de créer un lieu où l'on pouvait réunir des matériaux, des matériels, des savoir-faire, des compétences, et le tout dans une gouvernance collective. Un lieu où les acteurs du territoire travaillent ensemble et exercent la possibilité de pouvoir créer une nouvelle façon de produire, une nouvelle façon de travailler ensemble. Je m'appelle Pauline Lambert, j'ai fondé l'association Numéro Bis qui a pour vocation de sauver des matériaux de construction de la benne et de créer en Haute-Savoie une matériothèque. Donc c'est une ressourcerie pour les matériaux de construction ou un magasin de matériaux de réemploi dans lequel j'avais très envie de proposer un atelier partagé pour pouvoir reconditionner certains matériaux qui en ont besoin et surtout accueillir toutes les idées pour les transformer et les réutiliser. Lorsque mon chemin a croisé celui de Pauline, il était clair qu'on avait le même but commun, le même rêve, sauver le perdu. Alors on a décidé d'unir nos forces pour réaliser ce rêve, et ce rêve devient aujourd'hui réalité. Nous créons une manufacture collaborative qui s'appellera Le Truc. Le Truc sera de toute façon donc dédié au réemploi et aux usages collaboratifs. Concrètement, dans Le Truc, on va trouver un magasin de matériaux de seconde main, donc une matériothèque qui sera gérée par Numéro Bis, un atelier partagé pour les professionnels, les particuliers, où on pourra travailler le bois, le métal, le textile. Il y aura aussi des machines numériques comme l'impression 3D ou la découpe laser. On va aussi y trouver un espace de coworking, de formation, de sensibilisation au réemploi, à l'économie circulaire, etc. Et surtout un espace de convivialité pour assurer des liens sociaux dans ce lieu aussi. Et évidemment, toute autre initiative qui se présentera et qui sera en accord avec toutes ces valeurs qu'on défend. Notre message est simple, sauver le perdu. Les matériaux, les matériels, les savoir-faire, les liens sociaux. Le truc, c'est la démonstration que le perdu a de la valeur. Et cette valeur est d'autant plus forte lorsqu'elle est partagée collectivement. Mais le truc, ce sera également un laboratoire. Un laboratoire pour où naissent de nouveaux modes de consommation, de fabrication, de nouveaux modèles économiques et de nouvelles manières de travailler ensemble. Le truc, ce sera aussi une vitrine parce qu'il permettra de montrer qu'on peut préserver l'environnement tout en créant des emplois locaux, en remettant l'humain au centre et l'économie circulaire. Alors surtout, ce qui est important, c'est qu'on ne part pas de zéro. On ne part pas de zéro parce que déjà, Pauline et moi-même, on a suivi un programme d'incubation via Ennoval. Nous sommes soutenus par un Massaglo pour la foncier, et naturellement pas que pour le foncier, merci à eux. Civalor nous a aidés de façon financière aujourd'hui, et l'Oscope nous accompagne pour la création d'une autre société coopérative. Ces soutiens ancrent la légitimité du projet sur le territoire. En clair, ça illustre la volonté partagée par tous les acteurs de vouloir inventer de nouveaux modèles d'économie circulaire. Effectivement, grâce à l'agglomération d'Annemasse, le lieu il est identifié. Le Truc va ouvrir ses portes sur la commune de Cranfsal avec une inauguration qui est déjà prévue sur le premier trimestre 2026. Donc on les remercie très chaleureusement parce que sans eux, ça serait difficile. Après, tout ne va pas se faire immédiatement, ça se fera étape par étape, à commencer par l'installation de la matériothèque, des ateliers partagés, et ensuite au fur et à mesure des aménagements, des besoins aussi qui seront exprimés par nos usagers, des énergies qui seront mobilisées sur le projet, et puis des initiatives qui viendront enrichir le lieu. Alors pour aller plus loin, naturellement, nous souhaitons nous entourer de partenaires. Des partenaires financiers, bien sûr. On a besoin de sous, comme tout le monde, pour l'aménagement, pour le matériel, pour les travaux. Des partenaires comme les entreprises et les collectivités locales pour valoriser le flux de matériaux. Alors très clairement, on a besoin de gens qui sont capables de nous donner des matériaux et d'acheter des produits de réemploi, plutôt que de jeter et de remettre en place.
Des artisans, des designers, des associations, prêts à construire avec nous, et du temps humain, des bénévoles, de façon à faire vivre le lieu. Alors le truc, c'est pas seulement un projet, naturellement, c'est le fait de vouloir donner que la démonstration que l'économie circulaire est peut-être la nouvelle norme. Alors plutôt que de jeter, venez construire avec nous.